Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc si vous me voyez habillée identique que sur la vidéo précédente, c'est parce que tout simplement je filme plusieurs vidéos à la fois. Donc du coup c'est pour ça que vous allez me voir habillée, maquillée pareil, les mêmes boucles d'oreilles. C'est normal, donc voilà, c'était juste une petite précision. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera les produits terminés. Donc les produits terminés c'est quoi? Donc je pense que vous connaissez mais je vais quand même vous réexpliquer le principe. Les produits terminés c'est tout simplement tous les produits qu'on termine dans le mois, on les met dans un sac et à la fin on vous fait une vidéo afin de vous faire, voilà on va dire, vous donner notre avis sur les produits, si on a aimé, si on n'a pas aimé, si on rachète ou si on ne rachète pas. Donc c'est une vidéo je pense qui va durer un petit moment. J'ai mis tous les produits là, je les ai juste devant mes yeux et il y en a quand même pas mal. J'en ai terminé pas mal ce mois-ci. Donc je vais essayer d'aller quand même assez vite, donc vous parler des produits mais de pas trop traîner parce que sinon ça risque de durer un certain temps. Voilà, je vais vous donner mon avis et je vous dis bien entendu si je rachète ou si je ne rachète pas. Et voilà, j'ai tout classé par catégorie, comme ça ce sera mieux. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie cheveux. Donc dans la catégorie cheveux, j'ai fini dans un premier temps un shampoing comme ceci. Donc c'est un shampoing de la marque Morning Street, hydrate et nourri pour tout type de cheveux en 50 millilitres. Donc il se présente comme ceci. Donc je l'ai eu dans la Birchbox. J'ai beaucoup aimé. Il sentait très très bon. Il moussait très bien. Il avait très bien les cheveux. Ça se rinçait très bien. Voilà, ça lavait les cheveux, pas de dessèchement, très bonne odeur. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je ne rachèterai pas parce que les produits Birchbox en full size, ça coûte une blinde. Mais voilà, j'ai bien aimé le tester. Voilà, j'ai bien aimé le rendu. Mais voilà, je ne rachèterai pas. Donc si vous me voyez tourner la tête ici, c'est parce que je pose les produits ici. C'est plus pratique que de les balancer dans le sac. Ce sera mieux. Donc ensuite, on continue avec un shampoing concentré comme ceci. I Love My Planet de Yves Rocher sans silicone pour tout type de cheveux. Usage fréquent en 100 ml. Donc c'est les shampoings concentrés. Donc là, ils disent qu'on pouvait faire 30 shampoings. Donc ça, c'est pour ma fille que j'ai mis. Voilà, je l'ai utilisé pour ma fille parce que comme elle a les cheveux très très fins, vu qu'elle a 3 ans et demi, elle n'a pas, voilà, elle a pas énormément de volume. Donc voilà, je me suis dit que pour elle, ça serait beaucoup mieux. Donc je l'ai utilisé sur elle. Il a fait pas mal d'utilisation. J'ai pas compté s'il y en avait 30. Mais en tout cas, ça lui a duré un certain temps. Il en fallait très très peu. On voyait que c'était quand même assez concentré. Voilà, vraiment, il était bien. Moi, je l'avais déjà testé sur mes cheveux. Voilà, j'avais bien aimé. C'était pas le meilleur shampoing, mais il était bien. Voilà, il sentait très très bon. Il moussait très bien, il se rinçait très bien. Voilà, ça laissait une bonne odeur dans les cheveux, pas de dessèchement, rien du tout. Ça lavait, voilà, ça faisait son job de shampoing. Je pourrais, oui, le racheter pour ma fille parce que voilà, il était très bien, il faisait son job. Ensuite, j'ai terminé un shampoing violet déjaunisseur comme ceci. C'est de la marque L'Oréal Paris LCF Color Vive au pigment violet et filtre UV, neutralise les reflets jaunes et orangés pour cheveux méchés blonds ou blancs en 200 ml. Donc ça c'est le nouveau shampoing L'Oréal qui est sorti il y a quelques temps. Donc on le voit encore en ce moment à la pub. Je l'ai beaucoup aimé. Déjà il sent très très bon. Il sent très bon, donc il est très très violet, donc ça c'est normal. Il mousse très bien, il lave bien les cheveux, très bonne odeur dans les cheveux.
Il déjaunit très très bien les cheveux. Si vous voulez pas avoir les reflets violets sur vos mèches blonds ou blancs, je vous conseille voilà, de ne pas le laisser poser très très longtemps. Moi personnellement je le laisse poser 5 minutes parce que j'aime bien avoir le reflet violet, grisâtre dans les cheveux. Mais si vous ne le voulez pas, voilà, je vous conseille de laisser poser 1 à 2 minutes et pas plus parce que voilà, c'est très très... je trouve qu'il est quand même très puissant. Vraiment, pour moi, il est top ce shampoing. Je l'adore et je l'ai d'ailleurs racheté. Il est dans ma douche actuellement et je le rachèterai. Voilà, vraiment très très bon produit. Je vous le recommande. J'ai terminé ensuite un soin démêlant de la marque Dove. Donc comme ceci, c'est un soin démêlant qui pénètre jusqu'aux cellules pour cheveux colorés ou méchés. Couleur éclatante jusqu'à 10 semaines en 200 ml. Donc moi en fait je m'en sers quand... Excusez-moi, j'ai mon Siri qui s'est allumé. Donc on revient à ce soin démêlant. Donc moi je m'en sers après les shampoings. Voilà, quand je fais mes shampoings, voilà, j'aime bien avoir un démêlant pour bien démêler les cheveux. Et celui-ci fait très bien le job. Il sent très très bon. Il sent très bon. C'est une texture très crémeuse, très hydratante. Ça s'applique bien, ça se rince bien, ça lèche les cheveux tout doux. Très bonne odeur dans les cheveux. Ça fait son job. Ça, je rachèterai. Il est très bien. Ensuite, on a fini. Donc ça, c'est moi et mon copain. Donc on l'a utilisé tous les deux. Comme ça, c'est mieux. Donc c'est de la marque Orofluido, brillance remarquable et fixation moyenne. C'est la numéro 2 en 75 ml. Ça pareil, je l'avais eu dans la Birchbox. C'était une édition limitée que j'avais achetée et je l'avais eu dedans. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, on l'a bien aimé tous les deux. Voilà, j'ai bien aimé. Ça sentait la laque. Voilà, ça fixait les cheveux sans faire effet trop plate. Ça s'éliminait avec la brosse. Voilà, c'était bien, mais je ne la rachèterai pas parce que voilà, les éditions, les produits Birchbox plutôt, ça coûte trop cher en full size, donc non. Je le rachèterai pas, mais il était bien. On va passer à la catégorie masque. Donc, dans la catégorie masque, j'ai fini dans un premier temps un masque ressourçant comme ceci de chez Yves Rocher. Des fatigues tapeau pour les peaux normales à mixte en 30 ml à la sève d'agave, 5 utilisations. Donc j'ai beaucoup aimé ce masque qui sentait très bon. Ça sentait bon, c'était très frais sur le visage. Donc moi je le laissais poser 10 à 15 minutes. Eux ils disent 5 minutes. Mais moi personnellement j'aime bien laisser poser mes masques beaucoup plus longtemps. Donc j'attendais vraiment que le plus gros soit absorbé par ma peau. Et après je rinçais sous la douche. Voilà, j'avais une peau hydratée, un peu plus repulpée, un peu plus éclatante. Voilà, j'aime beaucoup ces petits masques et je rachèterai. Ensuite, je me suis fait 3 masques en tissu. Donc j'essaye d'en faire un par semaine. Donc il y a des semaines où j'ai pas le temps. Mais voilà, j'essaye au maximum de faire un masque en tissu également par semaine. Je prends très très soin de ma peau. Donc j'ai fini. Donc je vais vous donner un avis global des masques. Donc j'ai fini 2 masques de chez Action. Donc c'est la gamme Selfie. Donc j'ai fini celui avec le papillon qui a la rose sauvage pour un nettoyage doux de votre peau. Et j'ai fini celui avec le petit masque de carnaval sur le visage qui est à la myrtille. Retrouver une peau toute douce. Et j'ai également fait un masque en tissu comme ceci au charbon végétal de la marque Garnier Skin Active. Masque purifiant et hydratant, réducteur de pores, algues noires et acide hyaluronique et LHA. Tissu au charbon végétal, faut le laisser poser 15 minutes. Un masque égale l'équivalent d'une semaine de sérum hydratant en concentration et c'est testé dermatologiquement et sans parabènes. Donc voilà, j'ai fait celui-ci également. Donc ces masques-ci, pareil, ils disent de les laisser poser 15-20 minutes. Moi, je les laisse poser 3 quarts d'heure, 1 heure. J'attends que limite le masque, il est sec.
que vraiment le plus gros du produit était absorbé par ma peau. Sinon, voilà, l'odeur était agréable. Le masque en tissu était bien imbibé, c'était bien frais sur le visage, ça ne coulait pas. Ça s'appliquait très bien, voilà, c'était bien adapté à la forme de mon visage. Et voilà, je le laissais poser pendant 3/4 d'heure et quand je le retirais, donc ce que je fais, c'est que le reste de produit, je le tapote avec une serviette éponge sur mon visage. Et après, voilà, en général, je vais me coucher juste après, parce que je le fais le soir. Et le lendemain, quand je me lève, j'ai vraiment une peau bien hydratée, bien repulpée, bien hydratante, avec on va dire, un bon coup de peps. Vraiment, voilà. J'aime beaucoup le rendu sur le visage. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc la gamme Selfie, j'en ai encore en stock. J'en ai justement racheté cette semaine. Donc vous allez avoir un haul action qui va arriver très prochainement. Donc j'en ai racheté. Et le Garnier, j'en ai encore un en stock. Et je rachèterai. Ensuite, on va passer à la catégorie démaquillage. Donc à la catégorie démaquillage, donc j'ai terminé dans un premier temps des disques à démaquiller. Donc c'est les extra doux avec microfibre de la marque Sian. Il y en a 140 dedans, démaquillage en profondeur, doux pour la peau. Donc c'est des petits disques à démaquiller. Moi je m'en sers pour mes yeux et ça fait très bien le job. Il ne se peluche pas, il ne s'arrache pas. Ça, je rachèterai. J'ai fini également un démaquillant express yeux maquillage résistant à l'eau de chez Yves Rocher. Donc c'est avec du bleu et de la gacilly issu de l'agriculture biologique. C'est un format de 200 ml. J'ai bien aimé. Donc c'est un format biphasé. Donc vous aviez la partie huile qui était bleue et la partie eau. Fallait mélanger les deux. Et ça démaquillait très bien les yeux. Ça ne piquait pas, voilà, ça retirait même les maquillages des yeux très chargés. Ça faisait un effet huileux, donc ça c'est normal parce que vu que c'est du biphasé, mais moi ça me dérange pas parce qu'après le démaquillage je vais direct sous la douche. Donc vraiment très bon démaquillant, je rachèterai et j'ai déjà racheté. Parce qu'il est très bien. Et pour finir dans cette catégorie, j'ai fini des lingettes démaquillantes pour le visage et les yeux de la marque Biocura Beauty. Donc c'est la marque qu'on peut retrouver chez Aldi. Donc voilà, c'est comme la marque Sian chez Lidl. Chez Aldi, c'est Biocura Beauty. Donc ils disent que c'est certifié dermatologiquement pour les peaux normales et mixtes. C'est des lingettes qui sont imbibées d'eau micellaire. pH peau neutre, nettoie de façon effective et clarifie en douceur. Élimine le maquillage résistant à l'eau et vous en avez 30 à l'intérieur. Donc j'ai bien aimé ces lingettes, ça sentait... Déjà, elles sentaient super bon l'eau micellaire. J'ai beaucoup aimé. Ça retire très bien les résidus de maquillage et les swatchs. Le tissu, donc c'est un tissu qui est très agréable, vraiment, il est assez épais. Voilà, vraiment, il est très bien. Le seul petit point faible que j'aurais à dire sur ces lingettes, c'est qu'elles sèchent assez rapidement. Donc quand vous démaquillez, bon c'est tout, vous enlevez le résidu, ça va. Par contre, par exemple, si vous maquillez et que vous laissez une lingette à côté de vous, elle va très vite sécher. Donc c'est le seul point négatif, mais je les rachèterai quand même parce qu'elles coûtent pas cher et il y en a quand même 30 à l'intérieur. Donc je rachèterai. On va passer à la catégorie nettoyage de la peau. Et j'ai fini une lotion tonique hydratante à l'eau cellulaire d'Edulis de la gamme Hydra Végétal de Yves Rocher pour les peaux normales à mixtes en 200 ml. Donc comme ceci, donc j'adore cette lotion. Déjà cette gamme, je l'adore. L'odeur c'est une tuerie. C'est très frais, ça nettoie très bien. Et le gros point positif, c'est qu'il n'y a pas d'alcool, donc ça pique pas, rien du tout. Vraiment, ça fait son job et je rachèterai. Dans la partie gommage, j'ai fini un gommage exfoliant pour le visage, affine ton grain à la poudre d'abricot, 5 utilisations toute peau de Yves Rocher. J'adore ce gommage pour le visage, il sent super bon. Ça sent trop bon l'abricot. Les grains gomment très bien sans agresser la peau.
Et en plus, quand vous le rincez, je trouve que la texture du gommage est purifiante. Parce que moi, quand je me rince mon gommage sous la douche, je sens que j'ai la peau qui est complètement purifiée. Et je sens que derrière, il faut que je m'hydrate parce que ma peau, elle tiraille tellement c'est purifiant. Mais voilà, ça purifie la peau, ça gomme. Voilà, ça fait son job. Moi, j'aime beaucoup ce gommage et je le rachèterai. Dans la partie gel douche, donc je suis désolée, je suis obligée de m'avancer parce qu'il y a des produits qui sont assez loin. Donc j'ai terminé, donc mon copain et moi, on a fini tous les deux le douche crème douceur d'enfance DOP au parfum du bonbon cola, un quart de crème hydratante, pH neutre. C'est un format de 250 millilitres. On a beaucoup aimé. C'est une odeur qui est très sucrée. Mais vraiment, ça sent super bon le bonbon cola. Vous prenez un sachet bonbon cola, vous l'ouvrez, vous le sentez. Et vous sentez le DOP derrière, c'est la même odeur. Donc ça sent trop bon, ça mousse trop bien, ça lave très bien. C'est quand même hydratant vu qu'il y a un quart de crème hydratante dedans. Donc ça, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini, donc c'est surtout pour ma fille que je l'avais mis. Et je l'ai également utilisé 2-3 fois. C'est un gel douche Coco Bahamas de chez Sian en 500 millilitres. Donc c'était un très très gros format. J'ai bien aimé. Il sentait très très bon. Voilà, il sentait très très bon la noix de coco. Ça moussait très bien, ça lavait très bien. Voilà, il était bien. Je ne rachèterai pas parce que le format est trop gros. Et voilà, maintenant je suis dans l'optique de vider mon stock de gel douche et de ne plus acheter de gros formats parce qu'on n'est qu'à 3 à la maison. Donc du coup voilà, un format de 500 millilitres ça dure trop longtemps. Donc il était très bien mais juste pour le format je ne rachèterai pas. Dans la partie soins du corps, j'ai fini dans un premier temps un échantillon. Donc c'est la crème pour le corps riche et nourrissante en 5 millilitres. De la marque Ritual, c'est la gamme Ritual of Ayurveda, donc c'est la gamme rouge. J'ai adoré, ça sent trop bon. Ça sent trop trop bon. L'échantillon m'a fait une utilisation pour tout le corps. Voilà, c'est très riche, c'est très hydratant, il en faut très peu, ça pénètre super bien. Voilà, ça sent trop bon, ça laisse la peau toute douce. J'avais déjà eu l'échantillon de ce produit dans la Birchbox, j'avais une miniature et j'avais adoré. Mon avis ne change pas sur ce produit. Je rachèterai si je tombe sur un coffret en promotion. Je pourrais craquer. Il était très bien. J'ai fini un lait pour le corps cerisier en fleurs de la gamme Un matin en jardin de Yves Rocher en 200 millilitres. J'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'était une gamme complète que j'avais pris. Donc j'avais le gel douche. Je dis j'avais que j'ai encore. Il est actuellement dans ma douche. Le lait donc que j'ai terminé et j'ai l'eau de toilette que j'utilise encore aussi qui est dans ma douche. J'aime beaucoup cette gamme. Ouais, j'aime beaucoup cette gamme, ça sent super bon. Donc c'est pas un lait qui est hyper hydratant comme vous voyez. Bah, c'est pas quelque chose de très nourrissant plutôt. Comme vous voyez c'est assez liquide. Mais je trouve que pour l'été c'est très bien. Il faut pas en mettre de trop parce que comme c'est liquide, voilà, il faut le temps que ça pénètre dans la peau. Mais sinon, voilà, ça hydrate et ça sent très très bon. Voilà, ça fait son job. J'ai beaucoup aimé et je rachèterai. J'ai fini ensuite une lotion pour le corps en 250 millilitres de la marque Magic Winter, vanille et musc. Donc ça, c'était un coffret Noël que j'avais eu de la part de mon oncle et ma tante il y a de ça 2 ans. On avait eu le gel douche et le lait. Donc j'ai déjà fini le gel douche et j'ai fini le lait. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une odeur de vanille que j'ai pas l'habitude de prendre. Donc ça sentait bon. C'était très très nourrissant. Là vraiment fallait le doser mais très très peu parce que sinon vous aviez le corps tout blanc. Mais voilà, sinon il était très bien, très hydratant, très nourrissant. Il sentait très bon. Le flacon pompe c'était top. Par contre, au niveau du dernier quart du produit, voilà, la pompe n'allait plus, donc il fallait que je retourne le produit et que je mette avec mon doigt pour récupérer le reste.
Mais sinon, au-delà de ça, il était très bien. Je ne rachèterai pas, c'est une édition limitée. Dans la partie soin du visage, j'ai fini un échantillon du soin auto-réhydratant 72 heures de Clinique pour tout type de peau. Donc c'était un format de 1 ml. Ça m'a fait 2 ou 3 utilisations. Donc voilà, c'est un petit soin. Voilà, l'odeur n'était pas désagréable. L'odeur était pas désagréable. Voilà, ça hydratait la peau, ça pénétrait assez rapidement. Pareil, il fallait pas en mettre très très peu. Voilà, c'était plutôt sympa à tester, mais je ne rachèterai pas Clinique, ça coûte trop cher. J'ai fini ensuite une gelée chronoactive beauté de nuit de la marque Galénic Paris en 15 ml. Comme ceci. Donc ça, c'était une crème que j'avais eue dans la Birchbox. Donc c'était une gelée, vraiment, c'était une gelée. Et j'ai adoré cette crème. Donc déjà 15 ml, ça m'a duré un certain temps. Comme vous voyez, on avait quand même pas mal de produits à l'intérieur. Donc c'était une gelée, donc il en fallait très très peu. C'était très frais sur la peau. Ça sentait super bon. L'odeur, franchement, une tuerie. On le voit encore sur le bouchon, la texture gelée. Vraiment, voilà, ça s'appliquait très bien. Ça hydratait, ça lissait la peau. Voilà, la peau était bien éclatante. Vraiment, j'ai adoré cette crème et le rendu sur ma peau. Malheureusement, je ne rachèterai pas parce que ça coûte 45 euros. Donc j'ai pas 45 euros à mettre dans une crème, mais j'ai adoré, gros coup de cœur, mais je ne rachèterai pas. Dans la partie déodorant, donc j'ai fini un Déobi de chez Yves Rocher. Donc c'est le déodorant fraîcheur 0% sel d'aluminium, 0% parabène au thé vert de Chine de chez Yves Rocher en 50 ml. Si je dis pas de bêtises, ouais. J'ai bien aimé. Donc ce qui est bien déjà, c'est que le packaging est transparent. Donc on voit où on en est dans le produit. Donc ça c'est bien. Ça sentait bon le thé vert. Voilà, ça sentait bon. C'était voilà, c'était efficace pour le soir. Voilà, rien à dire. En plus, il n'y a pas de sel d'aluminium. Donc ça, c'est top parce que j'essaye de ne pas prendre de déodorant, ni bi, ni déodorant avec du sel d'aluminium. Donc voilà, donc c'était très très bien. Voilà. Sinon, il était efficace. Le seul point négatif que j'aurais à dire sur ce produit, c'est qu'il sent trop l'alcool. À force de l'utiliser quotidiennement, on sentait beaucoup plus l'odeur d'alcool de thé vert. Mais sinon, au-delà de ça, il était très bien. J'en ai encore un en stock et je rachèterai. Et ensuite, j'ai fini un déodorant, mais en version spray, comme ceci. Donc c'est le Mon Savon au lait cosmétique bio à la vanille et fleur de figuier. Mon déodorant brume 24 heures, fabriqué en France, 0% de gaz, 0% de sel d'aluminium. Et c'est un format de 150 ml. Donc j'avais trouvé ça dans mon Aldi. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Donc déjà ça sentait super bon. Vanille fleur de figuier, c'est pas une odeur qu'on a l'habitude de trouver. Donc j'ai bien aimé, ça sentait bon. Donc ce qui était marrant, donc c'était pas un spray en continu mais en brune, donc il fallait appuyer plusieurs fois. Pareil, il fallait le doser le produit parce que si vous le mettiez trop près de votre aisselle, tout le produit coulait. Et après, vous en aviez plein sur les vêtements. Donc il fallait bien le doser et vraiment mettre le spray très loin, assez loin de l'aisselle. Sinon, au-delà de ça, c'est pas le meilleur déodorant du monde. Voilà, au niveau antitranspirant, voilà, c'était pas terrible, mais voilà, après, il ne faisait pas de mauvaise odeur. Voilà, il était plutôt pas mal quand même. C'est pas le meilleur, mais il était bien. Donc, en plus, pas de sel d'aluminium, donc ça, c'est top. Donc, je rachèterai si je le retrouve. Dans la partie, donc on va passer à la partie parfum. Non, soin des mains plutôt, soin des mains.
Donc dans la partie soin des mains, j'ai fini une crème lavante, fruits de la passion et noix de coco hydratant de chez Sian en 500 ml. Donc j'aime beaucoup les gels lavants pour les mains de chez Lidl. Donc en plus c'est des gros formats et qui coûtent pas cher. Donc ça c'est top. J'ai adoré, ça sentait très très bon. L'odeur c'était une tuerie. Donc je ne vais pas jeter le packaging parce que tout simplement à mes dernières courses j'ai racheté une grosse recharge double XL. Donc il y a 1250 ml de produits si je dis pas de bêtises. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais remettre le produit dans le flacon et voilà je le remettrai dans ma cuisine. Voilà parce que j'adore cette odeur. Sinon il est très bien, il mousse très bien, il lave très bien, très bonne odeur sur les mains, ça hydrate quand même. L'odeur c'est une tuerie donc voilà j'ai beaucoup aimé et j'ai déjà racheté et je rachèterai. Donc ça je laisse de côté, faut pas que je le jette. Avant dernière catégorie, donc on va passer à la catégorie parfum. Donc j'ai fini, j'ai utilisé un petit échantillon du Black Opium Yves Saint Laurent. Voilà j'ai utilisé un petit échantillon. Donc ça sentait pas mauvais, mais c'est pas voilà, ça n'a pas été le coup de cœur dès que j'ai senti ce parfum. Donc contente d'avoir testé, mais je n'achèterai pas. Ensuite, donc c'est surtout ma fille qui l'a fini. C'est une eau de toilette en 100 ml de Yves Rocher. C'est la collection été. Donc c'est pas la collection été de l'année dernière, mais la collection été de l'année d'avant. Donc pas 2018-2017. Donc à chaque fois je prends toujours les eaux de toilette, tout ça, parce que ça sent super bon. Et cette collection si elle était très très bien. Ça sentait super bon. Voilà. Donc ça en général les eaux de toilette c'est pour ma fille. Donc je les prends, je les utilise de temps en temps. Mais c'est surtout pour ma fille. Voilà, quand je l'habille, hop, je la parfume. Et voilà. Donc ça a quand même une bonne tenue au niveau des vêtements et des cheveux. Voilà, ça fait son petit job d'eau de toilette. Je ne rachèterai pas, c'est une édition limitée, mais c'était très bien. Puis des eaux de toilette, j'en ai encore tout plein, donc voilà. Contente d'avoir testé. Et j'ai fini une brume parfumée en 235 ml de la marque Ibiza Vibes, je sais pas comment on dit. Donc ça vous les retrouvez chez Action. Donc ça sentait bon. Ça je l'ai appliqué après la douche, ça sentait bon. Mais pareil que le déodorant, à force de l'utiliser quotidiennement, ça sentait trop l'alcool. J'avais vraiment l'odeur d'alcool à plein nez et surtout le format 235 ml. C'est trop long. Sans vous mentir, ça faisait 1 an que je l'avais dans mes placards. Je l'avais acheté l'été dernier chez Action. Et voilà, c'était trop long à utiliser. Donc voilà, même si ça coûte pas cher, je ne rachèterai pas. Voilà, mais contente d'avoir testé. Donc après au niveau de la brume, voilà, j'ai oublié de vous préciser, au niveau de la brume, bon bah ça tient pas beaucoup étant donné que c'est une brume. Ça sent sur le moment, mais après voilà, au bout d'une heure, vous avez plus rien. Voilà, juste petite précision. Et enfin, on termine avec la catégorie maquillage. Donc dans la catégorie maquillage, donc j'ai fini d'abord un échantillon du fond de teint hydratant effet bonne mine naturelle SPF 15 de la marque Lancôme. Donc c'est le teint miracle, donc c'était un échantillon de 1 ml. Donc c'est justement le fond de teint que je porte sur moi, donc je sais pas si vous verrez super bien le rendu. Voilà. Donc l'échantillon, donc la teinte, voilà, je trouvais qu'elle me convenait à moitié parce que ça me fait quand même, voilà, ça me faisait quand même un rendu assez orangé. J'ai fait 2 utilisations avec et la première fois j'en avais un peu trop mis et j'étais vraiment orange. C'était juste pas possible. Et donc aujourd'hui quand j'ai fait la deuxième utilisation, j'en ai vraiment mis très peu et j'ai trouvé que c'était quand même moins. Mais voilà, il y avait quand même encore le rendu orangé on va dire. Donc voilà, au niveau de la teinte, c'était pas, voilà, c'est pas vraiment ma teinte. Moi il faut vraiment très clair. Comme vous voyez j'ai la peau très clair, donc voilà, il me faut
Voilà, il me faut des teintes très claires, donc voilà. Sinon, ça s'applique bien, ça unifie le teint. La couvrance, elle n'est pas folle. Ça tient quand même toute la journée. Voilà, mon teint n'a pas trop bougé aujourd'hui. Pourtant, j'ai quand même été faire des courses, tout ça. Donc voilà, j'ai quand même pas mal bougé dans la journée. Donc mon teint n'a pas vraiment, voilà, n'a pas trop bougé. Là, avant de faire la vidéo, j'ai juste mis un petit coup de papier matifiant. J'ai repoudré un petit coup. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal parce que là, je me suis maquillée en fin de matinée et voilà, j'ai rien à cacher. Il est actuellement, je regarde sur mon micro-ondes, il est presque 10h quand je tourne la vidéo. Donc voilà, ça fait presque 10 heures que je l'ai sur moi. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Surtout pour quelqu'un qui a la peau grasse. Moi j'ai la peau grasse donc voilà. Je trouvais que c'était quand même pas mal. Voilà, très bon rendu quand même. Voilà, très bon rendu sur ce fond de teint là. Hormis bon, la teinte qui me convenait pas complètement. Mais voilà, après, les teintes de fond de teint en échantillon, voilà, c'est soit on a la bonne teinte, soit on ne l'a pas, malheureusement. Mais voilà, j'étais contente de le tester, mais voilà, je ne rachèterai pas parce que ça coûte une blinde. Voilà. Mais j'ai bien aimé le tester. Mais je n'achèterai pas. J'ai fini ensuite, pareil, un échantillon de chez Dior Forever. C'est le fond de teint Dior. Donc c'était un échantillon. C'était un échantillon. C'était un échantillon que j'avais eu dans une commande Sephora. Donc on avait la version mat et la version glowy. Donc j'ai fini la version mat et là c'était la version glowy. Donc c'est le Dior Forever Skin Glow teint tenue 24 heures, perfection et éclat, sublimateur de peau, SPF 35, c'est la teinte 2N neutrale. Donc j'ai beaucoup aimé. Là la teinte me convenait très très bien. Pas de rendu orangé, rien du tout. Ça s'appliquait très bien, ça unifiait très bien le teint. Pareil, le teint ne s'oxydait pas au fur et à mesure de la journée. Le rendu était très bien. La couvrance, elle n'était pas folle. Mais vraiment, j'ai bien aimé cet échantillon. Je ne rachèterai pas, je n'achèterai pas parce que pareil, dur, ça coûte trop cher. Mais voilà, j'ai bien aimé tester cet échantillon. Voilà, c'était bien. Ensuite, j'ai terminé, donc là, encore un fond de teint, mais en version full size. C'est le fond de teint 12 heures, zéro brillance, le super mat, zéro défaut d'Yves Rocher, à la poudre de Baïkal matifiante, non gras. C'est un format de 30 ml et moi j'avais pris la teinte beige. Donc j'avais pris la teinte la plus claire. Donc ce fond de teint là, donc il est sorti à la rentrée l'année dernière. Donc quand j'ai vu ça, super mat zéro défaut, je me suis dit c'est pour moi. Et donc j'ai été le chercher peu de temps après sa sortie et voilà. J'avais trop hâte de le tester. Et donc quand j'ai testé le fond de teint, voilà, j'ai tout de suite accroché. Donc déjà parce que c'est vraiment matifiant. Moi, je poudre quand même derrière le fond de teint, mais limite, tu n'aurais pas besoin de poudrer. Ensuite, la teinte me convient très bien. Ça a une bonne odeur, voilà, ça a une bonne odeur. Pareil, ça ne s'oxyde pas au fur et à mesure de la journée. Il n'y a quasiment pas de brillance. Le teint, voilà, il ne bouge pas. Vraiment, il est top ce fond de teint. La couvrance, elle est convenable. Par contre, le seul bémol que j'aurais à dire sur ce produit, c'est qu'il fait trop de marques. Comme c'est un fond de teint matifiant, si vous ne l'appliquez pas très très rapidement et que vous ne l'unifiez pas tout de suite, ça vous fait les marques. Et à chaque fois, j'avais le tour. Et j'avais l'impression que plus j'arrivais à la fin du produit, et plus ça faisait des marques. Donc après, comme je poudrais derrière, j'arrivais un peu à estomper, on va dire, les marques. Mais voilà, ça me dérangeait quand même de ne pas avoir un teint unifié sans marque ni rien. Mais voilà, au-delà de ça, il est vraiment bien. Et si vous avez la peau grasse comme moi, je vous le conseille, il est top. Vraiment très 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 bon fond de teint, j'ai adoré. Voilà, très très bon fond de teint. Je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà en stock. Et voilà, tellement je l'adore. Donc ça,
J'ai déjà racheté et je rachèterai. Et enfin, le dernier produit, c'est encore un échantillon. De toute façon, en maquillage, je pense que voilà, vous aurez souvent des échantillons, mais très peu de full size, parce que pour terminer des full size en maquillage, il faut y aller quand même. Ce fond de teint-là, voilà, ça fait 1 an que je l'ai. Ou un petit peu moins d'1 an, mais voilà, je l'utilise quasiment tout le temps. Donc bref, en échantillon, donc j'ai utilisé le gel volumateur à sourcils de la marque Benefit, c'est le Gimme Bro Plus, c'est la teinte 03. Donc c'était un petit mascara, c'est en 0,2 g. Donc c'était un petit mascara comme ceci, donc c'est à usage unique. Et voilà. Donc je l'ai testé du coup sans crayon ni rien, vraiment je l'ai testé tout seul. J'ai brossé mes sourcils et je l'ai utilisé, donc il était bien. Voilà, il était bien, ça me convenait. Voilà, c'était pigmenté, ça s'appliquait bien, très bonne tenue tout au long de la journée, très beau rendu, voilà. Il était très très bien. En plus, la brosse, elle est toute petite, donc vraiment, on peut travailler précisément le sourcil. Donc voilà, il était très bien, mais je ne rachèterai pas. Pareil, Benefit, ça doit coûter une trentaine d'euros. Et je ne mets pas une trentaine d'euros dans un produit. Maquillage, non, non, non. Donc voilà, donc il était très bien, mais je ne l'achèterai pas. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que là je vois 36 minutes de vidéo. Donc j'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis en commentaire. Donc vos avis si vous avez déjà testé les produits que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me donner vos avis pour vous, voilà, me donner également un avis. S'il y a des produits qui vous ont donné envie, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, donc comme je vous ai dit, à mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!